Bonjour, nous allons rechercher l'opérateur d'inertie d'un cylindre d'axe Z de rayon R et de hauteur H. Donc rayon R, hauteur H, axe Z. Alors pour ceci, déjà, nous utiliserons le système de coordonnées cylindriques que j'ai rappelé ici. Donc nous avons le point M, projeté dans le plan horizontal le point H, le rayon R qui est donc la distance OH, l'angle θ entre ce rayon OH et l'axe des abscisses, l'altitude Z. Donc trois coordonnées R, θ, Z. Donc ce qui sera plus simple pour le calcul intégral que d'intégrer X et Y, de travailler sur R, θ. Pour les formules de changement de coordonnées, nous avons les formules évidentes, donc Z égale Z, X égale R cos θ. Nous avons ici un triangle rectangle, cosinus θ, et Y qui est issu sur le sinus, donc Y égale R sinus θ. Pour les éléments surfaciques ou volumiques, donc quand on fait varier le R, on obtient un dr, qui est ici. Quand on fait varier θ, on obtient un R dθ, c'est la petite courbe qui est ici. Donc le produit des deux fait un élément surfacique R dr dθ. Pour le volumique, il suffit de rajouter un dz, c'est-à-dire la variation d'altitude verticale ici, et on multiplie le dz par le ds et on obtient l'élément volumique R dr dθ dz. Bon, en ce qui concerne le centre de gravité, il est évident que, pour des raisons de symétrie, on voit que le plan x au z est plan de symétrie. Conclusion, ça annule la coordonnée yg. Donc, plan de symétrie x au z, donc yg est nul. Plan de symétrie y au z, donc y au z est plan de symétrie. Conclusion, nous avons donc plan de symétrie, j'ai dit y au z, donc y au z, xg est nul. Ensuite, le plan décidant pointillé là, qui est un plan donc xy, situé à l'altitude h sur 2, est aussi plan de symétrie. Donc conclusion, nous avons zg égale de façon évidente à h sur 2. Bon, nous avions fait un TD sur les calculs de centre d'inertie. Bon, là, c'est inutile de faire du calcul pour des raisons de symétrie. Nous avons donc ces trois coordonnées. Donc 0, 0. Le point G appartient à l'axe Z et il est situé à h sur 2. Parlons maintenant de la matrice d'inertie. Alors nous allons exprimer la matrice d'inertie, par exemple, au point O du solide S. On aurait pu la faire au point G, bon, je choisis de la faire en O. Alors, nous avons une matrice qui est diagonale. Alors, pour quelle raison? Comme on vient de le voir, nous avons deux plans de symétrie. Comme il y a deux plans de symétrie, tous les produits d'inertie sont nuls. Donc, deux plans de symétrie, les produits d'inertie sont nuls, comme vu dans la vidéo précédente. Donc, nous avons 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ensuite, sur les termes diagonaux, intégrer z est une chose. Par contre, ça on est sur l'axe, intégrer x ou intégrer y, c'est la même chose, puisqu'on va varier de 0 à 2pi. Donc l'intégrale de x carré et l'intégrale de y carré, c'est la même chose. Conclusion, a et b sont égaux. A égale b. Conclusion, la forme de la matrice sera AAC, donc en haut, dans le repère R. Ou BBC, ce qui revient strictement au même. Donc si maintenant nous voulons calculer ces différents moments. Alors le moment le plus classique, c'est le moment d'inertie en haut, qui est en fait le moment d'inertie du solide, donc du cylindre, par rapport à l'axe OZ. Donc pour calculer ce moment, il suffit de faire l'intégrale de, en théorie, x carré plus y carré. Et au lieu d'intégrer en cartésien, il est évident que x carré est égal à r carré. Donc ça, c'est Pythagore, ici. Le dm vaut état dv, état étant la masse volumique.
Nous trouvons donc ρ, je le sors du calcul intégral, intégrale triple de r carré, et le dv, comme écrit là-haut, c'est r dr dθ dz. R dr dθ dz. Donc état, intégrale de r carré dr, intégrale de dθ, intégrale de dz. Donc on peut dissocier en produit de trois intégrales, car les variables d'intégration sont indépendantes. Nous voyons que θ varie de 0 à 2π, z de 0 à h, et r de 0 à r. Ce qui va donc donner que nous avons primitive de r carré, c'est r cube sur 3, primitive de dθ, c'est θ, primitive de dz, c'est z, entre 0 et h, entre 0 et 2π, entre 0 et r. Soit état, r cube sur 3, 2π et h. Bon, nous n'allons pas écrire un moment d'inertie en fonction de la masse volumique, donc nous allons dire que la masse volumique qui est supposée constante, c'est un objet homogène, c'est la masse divisée par le volume, c'est-à-dire la masse divisée par le volume. Donc le volume, c'est le volume de la base, de la surface de la base, pardon, fois la hauteur. Donc pi r carré h. Donc surface du disque ici, ou du cercle, plein, pi r carré, fois la hauteur. Au total, nous trouvons donc que CO est égal à la masse sur donc, pi r carré h fois r cube sur 3 fois donc 2π h. On devrait trouver m carré sur 4. Donc là, il y a un souci. Oui, donc je me suis trompé ici. R fois r carré fait r cube. Donc là, c'est un r cube. D'accord. Primitive R4 sur 4. Donc ici, nous avons R4 sur 4. Voilà, donc c'est déjà mieux. Et ici, nous avons R4 sur 4 aussi. Donc ce qui va donner finalement, après simplification, que CO est égal à... Alors, nous simplifions, faire en couleur. Nous avons ici le h qui se simplifie. Alors le h se simplifie tout simplement, nous avons fait une intégrale triple, mais on aurait pu se placer juste sur le disque, hein, parce que de toute façon tout ça c'est symétrique, on a h sur 2, on aurait pu faire une intégrale double, c'est pour ça que le h se simplifie. Les pi se simplifient, le carré va se simplifier, il va rester un carré, le 2 avec le 4, et il va rester m r carré sur 2. Voilà. Donc m r carré divisé par 2. Alors, si vous avez à connaître par cœur un moment d'inertie, c'est celui-là. Donc, le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe vaut la masse fois le rayon au carré divisé par 2. Vous vérifiez toujours que c'est homogène. Hein. Un moment d'inertie, c'est en kilogrammes mètre carré. La masse en kilos, le rayon en mètres, ce qui fait bien des kilogrammes mètre carré. Hein, ce qui me permet de s'auto-corriger et que j'ai vu tout de suite, tout à l'heure, que j'avais fait une erreur, hein, puisque c'était pas du tout homogène ce que je trouvais. Il y avait un cube, avec le cube, il restait donc un cube divisé par un r, il restait un carré, et ça ne fonctionnait pas. Le cube divisé par r carré, pardon, il restait une longueur en mètres. Voilà. Bon, si maintenant nous voulons calculer AO, là il y a une astuce. Soit nous faisons comme ceci, AO vaut BO. Alors AO, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Et le BO, c'est l'intégrale de x carré plus z carré dm. Bon. Nous avions dit tout à l'heure que les deux étaient égaux, car intégrer les x, intégrer les y, c'est pareil. Bon, si nous faisons comme ceci, nous allons être obligés de calculer l'intégrale des r carré ou des x carré, c'est-à-dire faire l'intégrale des r carré cos carré ou des r carré sinus carré, ça se fait, hein, et calculer l'intégrale des z carré. Il est plus malin, en général, ça il faut le retenir, de passer par la trace de l'opérateur d'inertie.
que vaut la trace? La trace, c'est donc la somme des termes diagonaux. Donc AO plus AO plus CO. Donc la trace vaut donc 2AO plus CO. Et par définition, c'est 2 fois l'intégrale de x carré plus y carré plus z carré dm. Ça, c'est par définition l'opérateur d'inertie. Si vous regardez les termes diagonaux, on somme et on trouve ceci. Nous retrouvons donc que 2AO plus CO est égal à, donc ça, on reconnaît r carré, donc 2 fois l'intégrale des r carré dm, c'est-à-dire 2CO, plus 2 fois l'intégrale des z carré dm. Ce qui veut donc dire que, puisque nous cherchons AO, 2AO va valoir 2CO moins CO, c'est-à-dire CO, plus 2 fois l'intégrale des z carré dm. Ce qui veut donc dire que AO, c'est CO divisé par 2, plus l'intégrale des z carré dm. Donc, par cette petite astuce, on arrive directement au fait que AO, c'est la moitié de CO, c'est-à-dire mr carré sur 4. Je vais l'écrire. Donc AO, c'est mr carré sur 4, plus l'intégrale des z carré dm. Donc par cette astuce, on peut intégrer uniquement le z carré, alors que si on revient à la définition, on va intégrer le z carré et soit le y carré, soit le x carré. Donc ça va plus vite comme ça. Calculons l'intégrale des z carré. Alors l'intégrale de z carré dm, même calcul que tout à l'heure, c'est l'intégrale de z carré état dv. Je sors le état, donc intégrale de donc z carré dv, le dv valant r dr dθ dz. Donc nous trouvons donc r dr dθ z carré dz. Ce qui va donner état, c'est la masse divisée par le volume, intégrale de, alors c'est r dr par r dθ, intégrale de r dr, intégrale de dθ, intégrale de z carré dz. Donc m sur v, donc r carré sur 2, θ, z cube sur 3, 2 0 à h, 2 0 à 2 pi, 2 0 à r. Nous trouvons donc que l'intégrale des z carré dm vaut m sur v, c'est toujours pi r carré fois h pour le volume, r carré sur 2. Donc les r carrés vont simplifier, c'est normal, puisque là on intègre sur la hauteur, sur le z en fait, 2 pi, et ensuite h cube sur 3. Ce qui va donner, en simplifiant, les r carrés se simplifient, les 2 se simplifient, les pi aussi, et il va rester un h carré. Donc c'est bien homogène, hein, et nous trouvons donc m h carré divisé par 3. Ce qui veut donc dire que le AO recherché vaut mr carré sur 4 plus mh carré sur 3. Donc AO est égal à m r carré sur 4 plus mh carré sur 3. Vous n'avez pas à savoir ça par cœur. Hein. Je vous dis à la limite, si vous en avez un à connaître par cœur, c'est celui-là, c'est le CO. Donc voilà, le problème est résolu. Nous avons trouvé la matrice d'inertie du cylindre en haut. Alors si nous la voulons en G, imaginons que nous recherchions la matrice d'inertie en G du cylindre. Bon, il est évident que nous aurons la même force de matrice en G. Donc c'est-à-dire, nous aurons cette matrice. Alors, pourquoi il est évident que, si on reprend la figure de départ, de toute façon, que l'on se situe, qu'on soit en haut ou en G, les symétries sont identiques. Hein. Bon, en G, nous avons même 3 plans de symétrie. Y au Z, X au Z, et le plan horizontal situé à H sur 2.
Donc la matrice est évidemment de la même forme. Maintenant, si on recherche le CG et le AG. Alors il y a deux solutions. Soit on utilise Huygens, soit on utilise le calcul intégral. Bon, déjà, il est évident que AG est égal à AO. Alors pour quelle raison? Alors pour une raison physique, hein, c'est-à-dire que quand on fait tourner le cylindre autour de son axe, hein, quand on tourne autour du point O autour du point G, sur l'axe Z, de toute façon, la résistance sera la même. Bon. Sinon, en reprenant le calcul qu'on a fait ici, de toute façon, qu'on soit par rapport à O ou par rapport à G, le calcul va être absolument identique. Hein. On va intégrer les mêmes quantités et trouver le même résultat. Donc, voilà. Donc, CO est égal à CG, c'est évident. Par contre, AG est différent de AO. Parce que si on fait tourner autour de l'axe OX, ce cylindre, c'est pas la même chose que le faire tourner autour de l'axe GX. Idem, si on le fait tourner autour de GY, c'est pas la même chose que le faire tourner autour de GY. Bon. Par contre, ils sont égaux entre eux. C'est-à-dire qu'on oppose la même résistance en rotation autour de OX qu'en rotation autour de OY, et on oppose la même résistance que la rotation autour de GX ou la rotation autour de GY. Alors, ce qui va changer dans le calcul, c'est exactement le même calcul. Hein, c'est le même calcul qu'ici. Donc tout ça reste valable, hein, la trace, tout ça c'est valable. Intégrer les ailes, la seule différence est à ce niveau-là. Le z³ sur 3, c'est pas entre 0 et h. Donc c'est pas entre 0 et h, mais là on part de g, donc c'est de moins h sur 2 à plus h sur 2. Donc conclusion, pour le moment, donc, alors là je me suis trompé, c'est pas AG égale AO, hein, c'est CG égale CO déjà. Donc c'est CG égale CO. Alors pour calculer le AG, il faut remplacer donc l'intégrale de z carré des z, non plus de 0 à h, mais de moins h sur 2 à h sur 2 dans le calcul. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait reste valable, c'est uniquement ceci qui change. Donc, ce calcul. Donc, c'est-à-dire que nous allons recalculer uniquement la primitive z³ sur 3 entre moins h sur 2 et h sur 2. Donc h³ sur 2 au cube, ça fait h³ sur 8. 8 fois 3, 24. Moins la même chose. Parce que h³ moins h au cube, moins ça fait plus h³ sur 24. Et nous trouvons donc 2h³ sur 24, soit h³ sur 12. Conclusion, le A en G, c'est mr carré sur 4 plus, non pas mh carré sur 3, mais mh carré sur 12. Donc mr carré sur 4 plus mh carré sur 12. Donc ça, c'est en G. D'accord? Donc là, ce qui corrobore ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, hein, au centre de gravité, on est en 12e, alors qu'aux extrémités, on serait en tiers. Et le 12e est bien plus petit que le tiers. Donc la matrice est bien minimale. Bon, les termes de matrice sont bien plus petits au centre de gravité qu'aux extrémités. Que ce soit en haut, on l'a fait en haut, ou tout en haut, donc le point que je n'ai pas nommé. On aurait pu aussi utiliser Huygens. Alors, c'est une très bonne application du cours. Hein. Donc là, à la limite, c'est plus long par Huygens, hein, on va plus vite par le calcul intégral. Donc supposons que nous connaissions cette matrice. C'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. C'est-à-dire que nous connaissons ce résultat et nous connaissons donc ce résultat. En appliquant Huygens, on aurait dit que la matrice d'inertie en G, parce que c'est celle qu'on recherche, c'est la matrice d'inertie en O, moins, souvenez-vous ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est minimal, donc il faut enlever l'autre, moins la matrice d'inertie en O de toute la masse affectée au centre de gravité. Donc, il suffit de trouver la matrice d'inertie en O de toute la masse affectée au centre de gravité. Et comment va-t-on faire? Tout simplement, on prend le vecteur de translation, qui est 0, 0, h sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début. C'est bien le centre de gravité qui est situé h sur 2. Et la fameuse matrice, là,
qu'il faut enlever ou ajouter, donc dans ce cas-là, il faut l'enlever, il suffit de prendre les coordonnées et de remplir la matrice. Bon, comme, là c'est très simple, comme deux des termes sont nuls, à l'EN diagonale, puisque ici vous avez les produits, et quand on fait le produit xy c'est 0 fois 0, xz c'est 0 fois h sur 2, et yz c'est 0 fois h sur 2. Donc les termes non diagonaux sont nuls. Nous allons ensuite maintenant calculer les autres. Alors le premier terme, souvenez-vous, il suffit de faire la masse fois, il n'y a pas de x, donc ça au carré plus ça au carré. C'est-à-dire 0 au carré plus h sur 2 au carré. Et h sur 2 au carré, ça fait donc h carré sur 4. Le deuxième terme, c'est m, il n'y a pas d'y, donc c'est x carré, donc 0, plus, pareil, h sur 2 au carré. Donc, la même chose, h carré sur 4. Et le troisième terme, c'est 0, car c'est m fois, il n'y a pas de z, donc c'est 0 au carré plus 0 au carré. Donc voilà la matrice qu'il faut enlever. Il suffit maintenant de faire l'opération matricielle. Et comme nous avons que le A en G qui est égal au A en O moins mh carré sur 4, donc ça c'est en faisant les différences, c'est-à-dire mh carré sur 3, ça c'était le A en O moins mh carré sur 4. Et 1 tiers moins 1 quart, 4 moins 3 égale 1, ce qui fait mh carré sur 12. Donc on retrouve bien le résultat par le calcul intégral. Pour le CG, nous avons C en O moins 0, donc C en O. Donc c'est la valeur qui est ici. Donc voilà un premier exercice très simple, très classique. Donc moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe et des axes orthogonaux, donc matrice d'inertie. Donc voilà. Si maintenant nous observons le demi-cylindre, si nous passons au demi-cylindre, le même, d'axe au Z, mais défini par y positif. Donc c'est-à-dire que je vais couper le cylindre, je vais mettre une couleur, je vais le couper en deux comme ceci, et enlever la partie qui est ici. D'accord? Donc je coupe le cylindre, et je regarde cette partie-là. Donc j'ai préparé une figure, c'est celle-ci. Voilà. Regardons ce qui va changer. Donc nous allons étudier ceci. Donc déjà, qu'est-ce qui change? Je vais reprendre cette figure. Voilà. Voilà. Donc, nous avons exactement le même exercice, mais le cylindre a été coupé en deux. Alors déjà, si on regarde la figure, vous avez toujours le plan pointillé, c'est-à-dire le plan horizontal, xy situé à h sur 2, qui est le plan de symétrie. Donc le centre de gravité est toujours situé à h sur 2. Donc nous avons toujours zg qui est égal à h sur 2. Ça c'est valable. Nous avons toujours le plan y au z qui est plan de symétrie. Donc y au z, plan de symétrie. Donc s'il est plan de symétrie, nous avons xg qui est nul. Par contre, le plan x au z n'est plus plan de symétrie, puisque ça a été coupé. Conclusion, yg est différent de 0. Bon, comme indiqué sur la figure ici, puisque ça a été coupé, on voit bien que le centre de gravité, il est décalé, hein, il est plutôt vers le centre, c'est là qu'il y a le plus de matière, et donc nous avons yg qui est différent de 0. Donc yg est différent de 0, et vaut 4r sur 3pi. Alors ça ne s'invente pas, ça se calcule avec donc, le calcul intégral, nous avons vu ça dans la TD vidéo précédente. Voilà. Alors si on passe maintenant à la matrice d'inertie, là il ne faut pas raconter de bêtises. Si on se met au centre de gravité, premièrement, parce que c'est le plus simple, on va voir pourquoi. Au centre de gravité, nous avons trois plans de symétrie, ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est-à-dire que si on se met au centre de gravité, nous avons bien le plan en pointillé
qui est plan de symétrie. Donc c'est le plan XY situé à H sur 2, ça en fait 1. Et nous avons aussi le plan Y au Z. Donc comme il y a deux plans de symétrie, nous avons bien une matrice diagonale. OK. Et ensuite, c'est le même calcul que précédemment. Nous allons avoir AG, AG et CG. Alors pour quelle raison? Ça reste une forme de révolution. On intègre, la différence, c'est que maintenant, l'énorme différence, c'est que θ est intégré, non plus de 0 à 2π, mais de 0 à π. C'est le demi. Donc intégrer les x carré, intégrer les y carré, quand on est sur du r sinus, r cosinus, donc du sinus carré, du cos carré, bah, si on l'intègre de 0 à π, ça sera la même chose. Donc AG égale BG. Donc c'est la même forme de matrice. Par contre, si on se met maintenant en bas, il y a quelque chose qui va changer. Pourquoi? Si on se met en bas, ici, le plan Y au Z est toujours plan de symétrie. Donc on a toujours, avec ce G égale 0, mais on a toujours, surtout, donc un plan de symétrie. Donc un plan de symétrie Y au Z. Et c'est tout. Puisque le plan horizontal, X ou Y, n'est plus plan de symétrie. Donc, comme nous avons un plan de symétrie, bon, au niveau des termes diagonaux, c'est pareil, on va avoir AO, AO, CO. Mais là, il n'y aura que deux produits d'inertie qui sont nuls. Donc, comme nous avons le plan Y au Z qui est plan de symétrie, c'est des produits d'inertie qui contiennent du X, d'accord, vont être nuls. Quels sont ceux qui contiennent du X? Le premier, il n'y a pas de X. Donc celui-là sera non nul. Donc le premier est non nul. Celui-là est non nul. Alors que les deux autres sont nuls. Donc comme le plan de symétrie est DAC et Y au Z, nous avons EO et FO qui sont nuls. Puisque là, en théorie, nous avons intégrale des YZ. Donc là, il n'y a pas de X. On est bien dans le plan. Ici, c'est l'intégrale des XZ. Il n'y a pas d'Y. Donc, c'est nul. Et ici, c'est l'intégrale des... Il n'y a pas de Z, donc XY. Il y a du X. Donc là et là, il y a du X. Voilà. Maintenant, comment trouver les termes? Alors, les termes, le plus simple, c'est de partir, évidemment, de cette matrice. Parce qu'il n'y a pas celui-là. Parce que si on part de cette matrice, ça veut dire qu'il faut calculer l'intégrale des YZ dm. Bon, ça se fait. Hein. Mais il est plus malin de partir de celle-ci. Et une fois qu'on a celle-ci, faire Huygens pour trouver celle-là. Comme ça, on va trouver le DO par Huygens. Alors, que valent AG et CG? Alors, AG et CG, bizarrement, vont valoir la même chose que précédemment. C'est-à-dire MR carré sur 2 et MR carré sur 4 plus M H carré sur 12. Pour quelle raison? Alors, je reprends le calcul intégral. N'importe lequel. Par exemple, le premier, celui-là. OK. Je vais mettre une couleur. Et maintenant, suivez bien. La différence, c'est qu'on va intégrer de 0 à pi. Ce qui veut dire qu'ici, c'est un pi. Donc, ici, ce n'est pas un 2. Le 2pi est transformé en pi. D'accord? Donc, c'est bien divisé par 2. Mais, le volume est divisé par 2. Ici. Et comme le volume est divisé par 2, le 2 remonte, et en fait, c'est la même chose, et on trouve le même résultat. Donc ça, c'est assez classique, même sur l'autre calcul. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous intégrez de 0 à pi, non pas de 0 à 2pi, donc celle-ci est divisée par 2, ok. Mais comme le volume en dessous est divisé par 2, ça se compense. Donc finalement, les formules sont exactement les mêmes. Ce qui peut paraître bizarre, puisque le cylindre a été divisé par 2. Donc quel est le souci? Bah, écoutez bien, on ne parle pas de la même masse. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est la masse du demi-cylindre, mr carré sur 2. Dans le premier cas, mr carré sur 2, c'est la masse du cylindre. Donc cette masse-là
est bien le double de la masse du demi-cylindre. Donc les moments d'inertie ou produits d'inertie sont bien divisés ou multipliés par 2 suivant qu'on coupe l'objet en deux ou qu'on revienne à l'objet initial. Donc c'est la puissance des formules en fait. Et on aurait pu diviser par 4, ça aurait été pareil. Si on avait divisé par 4, on aurait intégré de 0 à pi sur 2, pardon. Ça aurait été divisé par 4, mais ici le volume aurait été divisé par 4. Donc ça se serait compensé. Voilà. Donc ça c'est assez particulier. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que les formules restent identiques. Maintenant, si je veux calculer le DO, par exemple, il suffit de prendre du Gauss, de dire que la matrice en haut, c'est la matrice en G, plus la matrice en haut de toute la masse affectée au centre de gravité, tout simplement. Donc ce qui veut dire que nous allons devoir, donc c'est bien plus puisque celle-ci est minimale, et il suffit tout simplement de trouver la matrice en haut de G de M. Donc comme tout à l'heure, on écrit le vecteur OG, qui est 0, je vais l'appeler YG et H sur 2, puisque là, le YG non nul, vous l'avez ici, c'est 4R sur 3pi, et on peut écrire donc la matrice directement en haut de G de M. Donc elle va s'écrire, donc là, attention, sur les termes diagonaux, ici, c'est la masse fois YG carré plus H carré sur 4. D'accord? Donc, c'est pas de bêtises, hein? Donc là, c'est M fois... donc il va de donc YG carré, donc plus M H carré sur 4. Ensuite, on peut factoriser. Ici, c'est la masse fois, donc il n'y a pas d'Y, c'est uniquement H carré sur 4. Et ici, il n'y a pas de Z, c'est uniquement M YG carré. Nous avons ensuite, pour les termes non diagonaux, donc justement le premier terme, c'est moins M YG H sur 2. Et là, de 0, puisque de toute façon, nous allons faire 0 fois ça et 0 fois ça. Voilà. Donc en fait, le terme qui m'intéressait de ne pas calculer, le D en haut, en fait, par Huygens, on trouve que c'est directement zéro, donc celui qui est ici, c'est 0, moins, donc plus l'autre, donc moins M YG H sur 2. Donc là, ça démontre bien qu'il est différent de 0 par Huygens. D'accord? Et donc nous avons AG qui est différent de AO. Il suffirait de le calculer. Et AG vaut, donc je vais l'écrire, AG vaut AO moins M YG carré plus H carré sur 4. OK? Avec AO qui vaut donc ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un premier exercice sur les matrices d'inertie. Bon, de toute façon, pour les problèmes que vous aurez à résoudre, le calcul intégral est rarement demandé. De toute façon, pour la résolution de problèmes de dynamique ou d'énergétique, les termes, on les appelle AO, CO, et qu'ils vaillent ça ou ça, on s'en moque complètement. Donc là, c'est le moyen de les calculer, mais pour les exercices, on prendra les coefficients de la matrice comme étant A, B, C, moins D, moins E, moins F. Pour ça, il est très important de savoir trouver où sont les zéros dans les matrices d'inertie. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.